Le Salon de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat au Congo est désormais un événement annuel. C'est l'une des résolutions prises à l'issue de la première édition du STEC, tenue du 14 au 15 novembre à Brazzaville. Une édition qui semble avoir été une réussite, selon les initiateurs. La Fondation Bontoub, à l'occasion de ses 10 ans, a organisé un salon qui s'appelle CITEC, dédié à l'innovation, la technologie et l'entrepreneuriat au Congo. Nous sommes assez ravis parce que depuis 10 ans, nous parlons des choses qui en fait sont en train de se matérialiser, qui sont devenues un peu visibles pour tout le monde. Quand on parlait des startups il y a 10 ans, on nous disait que ça ne marcherait pas. Aujourd'hui, il y a une là sur les startups. Aujourd'hui, il y a des outils pour permettre au financement de ces entreprises comme le FIGA et autres. Donc voilà, l'écosystème est en train de se développer. Nous pensons donc que pour nos 10 ans, on ne pouvait pas se contenter d'un petit anniversaire. On a voulu plutôt réunir les acteurs du secteur, que ce soit sur les questions liées aux gens, sur les questions liées à l'éducation, à la transition numérique. Le Salon de l'innovation, de la technologie et de l'entrepreneuriat au Congo se présente déjà comme une solution alternative pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. Ils ont besoin d'éléments de base pour assurer un bon décollage. Plusieurs thématiques ont été abordées lors des échanges en panel, allant de l'intelligence artificielle à la place des femmes dans le secteur des technologies et de l'entrepreneuriat, en passant par le développement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. La problématique de financement et d'accompagnement des entreprises pourrait être cruciale dans cette longue marche. Pour obtenir des financements, il y a souvent, si vous discutez avec des banquiers, des financiers, ils vous diront tous la même chose, il y a souvent un problème de structuration qui se pose. Et la structuration, c'est déjà être capable d'avoir premièrement un prototype. Quand on est une start-up, donc on vient de débuter, un prototype, d'avoir la capacité de tester le marché, donc pour avoir des retours de ce marché, d'avoir la capacité de structurer en fait un modèle de revenu récurrent, de telle sorte qu'on a un client qui ne nous achète pas une seule fois, mais qui revienne à acheter encore et encore, et de sécuriser ce qu'on appelle justement les finances, être capable de bancariser en quelque sorte le paiement des services ou des produits que l'on met à disposition du marché. Le développement des startups dans notre pays se fasse rapidement dans le bonheur de tous, puisque le développement de ces startups rime avec la création des emplois, rime avec la contribution à l'amélioration du PIB national également. L'avenir des startups congolaises aujourd'hui repose sur une volonté de l'État. Il revient d'abord à l'organe qui est l'État de créer des moyens, de mettre en place des politiques qui permettent à ces startups-là de pouvoir s'imbriquer dans l'écosystème qui est le nôtre et qui est d'ailleurs très complexe. Et parmi les mesures, c'est d'abord la fiscalité. Il y a les aspects liés à la formation. Il y a bien d'organes qui voient le jour de par la volonté de l'État. On parle du FIGA, on parle de l'ADN et autres. Et on aura d'autres qui vont naître pour permettre à ce que la fédération de leurs efforts collectifs permette d'apporter des premières solutions. De nombreux participants ont satisfait leur curiosité sur les questions du numérique lors de cette rencontre, notamment en ce qui concerne la pertinence des thématiques abordées, telles que comment réussir son speech en 5 minutes. De nos jours, le numérique reste indispensable sur toute activité que nous menons au quotidien. On a été formé sur bon nombre de modules. Alors, celle qui m'a beaucoup tiqué, c'est beaucoup plus comment réussir son pitch en 5 minutes. J'avoue que c'est le plus grand challenge que nous, les entrepreneurs, aujourd'hui avions, parce qu'on peut beau avoir une solution la plus innovante de la planète, mais si on ne sait pas comment la vendre et comment se vendre, on sera toujours confronté au problème du nerf de la guerre qui n'est autre que le financement. Donc, je peux oser dire qu'aujourd'hui, à la sortie de ces 3 jours de formation qu'a organisé le CITEC, je m'exerce et je crois fermement être en mesure dans les jours à venir mieux me vendre et vendre ma solution. L'une des activités marquantes de cette première édition a été la remise de diplômes à un échantillon de jeunes bénéficiaires des formations proposées par la Fondation Bontoub.